Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Alors, beaucoup d'entre nous ont du mal à se mettre à la cuisine, parce que pour cuisiner, vous allez chercher une recette dans un livre de recettes ou sur le net, et puis il y a des tas d'étapes, et patati et patata, oh là là, c'est décourageant, surtout quand on bosse, et qu'on a des emplois du temps à rallonge dans notre métier. Comment faire? Eh bien, je vous ai trouvé par hasard dans les affaires de ma mère, trucs et astuces de cuisine de Céline Vance. Alors, évidemment, c'est un livre qui date un peu. Il date de 94 et là, c'est les éditions France Loisirs. Je ne suis pas sûre qu'il soit réédité encore. Mais si vous trouvez l'équivalent, rien ne vous empêche de me mettre les références en commentaire. Alors, qu'a de particulier ce livre? C'est que ce n'est pas un livre de recettes à proprement parler. C'est plutôt des trucs en fonction des ingrédients. Et à la fin, vous avez tout un blabla sur les différentes façons de cuire. Mais au départ, c'est plutôt aliment par aliment, comment bien préparer vos aliments. Alors, on va commencer quelque chose, peut-être la seule chose dans le livre auquel je suis pas tout à fait d'accord, c'est que dans Agrumes, ils disent que les zestes ne sont pas utilisés. Si, les zestes sont utilisés en cuisine, même s'ils sont amer, de goût amer. Bon, c'est pas tout à fait le cas en médecine chinoise, puis c'est plutôt qu'ils sont de nature chaude, alors que le reste de l'agrume va être de nature froide et va vous alourdir l'estomac. Bon, mais sinon, à part ce truc-là, on trouve des tas d'idées, des tas de petites idées, notamment pour chaque poisson, comment les écailler, enlever les arêtes. Bon, alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a aucune photo. Donc, tout ce qui est végétarien, toutes les personnes végétariennes qui n'aiment pas les photos de viande peuvent regarder. Ils ne s'occupent que de la partie végétarienne pour trouver leurs trucs et astuces. Alors, notamment, je lis par exemple ce qu'ils disent pour les aubergines. Aubergines, les jeunes aubergines de petite taille dont les grains ne sont pas formés, n'ont pas besoin d'être dégorgés au sel. En revanche, les grosses doivent l'être, notamment en fin de saison, pour éliminer leur éventuelle amertume. Donc vous voyez, sur une jeune aubergine, c'était pas obligé de les dégorger. Et moi, je me demandais, est-ce que je vais pas dégorger? Parce que c'est vrai que je ne supporte pas l'amertume des aubergines. Et en fait, il suffit de mettre un peu de sel et de les laisser dégorger pendant pas longtemps. J'ai vu ça sur le net, là, il y a un an. Et c'est très vite fait de faire dégorger des aubergines. Et si vous n'êtes pas, être comme moi, vous n'aimez pas l'amertume de l'aubergine, ça peut être intéressant. La courgette, qu'est-ce qu'ils disent sur la courgette? La courgette ne se pèle pas. C'est bien ce qui me semblait. Parce que je vois tout le monde l'appeler, mais non, la courgette ne se pèle pas. La laver, l'essuyer et la couper simplement les deux extrémités. Par contre, on peut les vider avec un vide-pomme pour la farcir. Donc, c'est un peu ce que je pensais, alors que bon nombre de gens ne sont pas au courant et pèlent leurs courgettes. Donc, vous voyez, il y a un tas de gestes que l'on n'a plus, qu'on a perdu. Alors, par exemple, pour le pigeon, un détail que je connaissais pas, ce volatile ne possède pas de fiel, inutile de chercher à nettoyer le foie. Donc, vous voyez, c'est même un livre qui parfois nous évite du travail. Ce qu'ils disent pour la plie. La plie ou carlet est un poisson des plus faciles à reconnaître grâce aux taches rouges orangées réparties sur toute la surface de son côté coloré. On n'enlève pas la peau, mais faire attention en la manipulant car elle porte sur la tête à l'avant de la ligne latérale des sortes de tubercules épineuses dont la piqûre est douloureuse. Donc vous voyez, il y a même les différentes façons de traiter un poisson. Si vous allez à poisson, vous avez ébarber, ce qui consiste à couper les nageoires au ciseau, écailler, éviscérer, donc des choses, et laver, des choses qui sont plus globales à tous les poissons. Sinon, ce qu'ils disent sur l'arrêt,
Si on la déguste chaude, il faut la servir dès qu'elle est cuite, car c'est un poisson gélatineux qui colle à la bouche en tiédissant. Par contre, après un refroidissement, on peut la débarrasser de toute la partie gélifiée et la sortir avec une vinaigrette très persillée. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on a perdues, qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas toujours une mère, en tout cas c'était pas mon cas, qui est grande cuisinière. Moi, ma grand-mère cuisinait à peu près bien, mais quelques plats, surtout le petit salé aux lentilles, les pommes de terre, les tomates farcies, ainsi que tous les différents poissons, parce qu'elle était nantaise. Mais on s'en lassait vite parce que ça tournait un peu toujours autour de la même chose. Donc vous voyez, on peut trouver un tas de données et je vous le dis, il n'y a aucune photo. Donc ceux qui craignent d'acheter des livres de cuisine parce que végétariens, parce qu'ils vont voir des photos, il n'y a pas de photos. Ensuite, il y a à la fin du livre donc tous les modes de cuisson. C'est pas la plus grosse partie du livre d'ailleurs. Et donc, vous allez redécouvrir vos modes de cuisson. Par exemple, à braiser, l'ustensile utile autrefois s'appelait brassière. Tout simplement parce que pour réaliser la cuisson, on l'enfouissait dans la braise de la cheminée. Aujourd'hui, on emploie une cocotte à fond épais munie d'un couvercle creux. Celui-ci est destiné à recevoir de l'eau froide pendant la cuisson. Ainsi, les vapeurs qui se dégagent refroidissent et se condensent lorsqu'elles touchent le couvercle et, en refroidissant sur la préparation, elles l'arrosent en permanence. C'est là un des secrets de la réussite assurée d'un braisage. Donc là, je vous en ai lu qu'une petite partie du braisage, il y a tout un blabla après. Donc vous voyez, c'est un livre très utile. Donc du coup, plutôt que d'aller chercher une recette compliquée qui va vous décourager, surtout quand on n'a pas le temps, parce qu'on a 2 heures le midi pour manger, pas toujours le temps même de rentrer chez soi, qu'il faut donc préparer le plat du midi la veille au soir ou le matin avant de partir. Vous voyez, ça vous donne de petits trucs et astuces que vous pouvez utiliser quand vous achetez. Et en plus, vous regardez coup par coup. C'est pas un livre fait pour lire, c'est plutôt tiens, aujourd'hui j'ai envie d'acheter ça, je regarde dans le livre qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, vous pouvez vous mettre des idées toutes simples là en commentaire ou partager d'autres livres qui sont à peu près équivalents en commentaire, parce que bon, ce livre est un peu ancien, donc je ne suis pas sûre qu'il soit encore réédité. Et vous pouvez mettre des petits trucs, parce que par exemple, quand on n'a pas trop le temps, eh bien faire cuire soit dans la poêle un peu de pommes de terre, soit dans l'eau des pâtes et du riz, pendant qu'on épluche une carotte, une courgette, enfin on l'épluche pas la courgette, mais on la lave et on la coupe, un poivron, alors le poivron on le coupe en lanières, on l'épluche pas, on enlève les pépins, ou alors faut le faire griller pour retirer la peau, ça devient compliqué, mais moi je lave, voilà, tout n'est pas à prendre à la lettre forcément dans ce qui est dit dans ce livre, après vous voyez, et un peu de brocoli, ça vous prend pas beaucoup de temps finalement, vous mettez ça dans une poêle avec votre riz ou vos patates ou vos pâtes qui ont été cuits avec des oignons qui ont été préalablement frits dans la poêle, ça ne vous prend pas de temps, vous coupez en morceaux des saucisses ou vous mettez des lardons, et ben vous avez votre viande en même temps, ou un peu d'œufs si vous n'êtes pas végétarien, et vous remettez des féculents dont on manque cruellement à force de vouloir maigrir, alors qu'en fait, l'effet yo-yo est créé par trop de légumes, trop de froid, trop d'acidité à cause des régimes, et que de toute façon, si, les féculents, on en a besoin, et si on les utilise comme il faut, normalement, ça ne fait pas grossir, ça veut dire qu'il faut diminuer plutôt l'acidité, qu'il faut manger plus chaud. Et vaut peut-être mieux, même si j'aime pas trop le micro-ondes, réchauffer à son travail quelque chose au micro-ondes si on a à disposition, que de manger un sandwich froid. C'est surtout le froid et sec du sandwich qui n'est pas bon et qui va dégrader petit à petit
votre corps et surtout votre estomac qui parfois va en avoir tellement marre de manger sec que vous allez avoir des tensions qui vont se créer. Donc vous voyez, bien manger, c'est pas forcément quelque chose qui prend du temps et il faut s'entourer des bons outils. Donc ce genre de livre est un bon outil pour cuisiner vite et bien sans trop se prendre la tête. N'hésitez pas à mettre surtout vos commentaires pour indiquer des choses qui vont dans ce sens en bas de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté.